Donc, c'est f de petit a moins f de petit b. C'est f de petit a moins f de petit b. Mais des fois, c'est difficile de connaître la valeur de la primitive. Donc, donc il y a des difficultés pour le calcul de l'intégrale d'une fonction f, par exemple, une fonction f qui est égale à sinus x sur x, ou bien une valeur très compliquée. Donc, ce n'est pas évident de calculer. Ou bien, si la primitive f, sa forme est très compliquée, par exemple, exponentielle x multiplié par sinus x multiplié par arctangente x divisé par racine de x. Donc, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'il faut penser à l'intégration numérique. Des fois même, on ne peut pas trouver la primitive. Donc, dans ce cas, donc, il est tout aussi naturel et généralement, donc, on va chercher une méthode moins coûteuse pour approximer cette intégrale. Madame, bonsoir, madame. Oui. C'est Oui. un nouveau chapitre, madame. Oui, c'est un nouveau chapitre. Madame, vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Donc, l'intégration numérique, voilà, on veut calculer l'intégrale de la fonction f de x. J'avais fait l'intégration l'année passée. Donc, sur l'intervalle AB, bien sûr, la fonction f doit être continue. Donc, le théorème fondamental de calcul intégral est basé sur que l'intégrale de AB f de x dx égale f de a moins f de b. Avec f, c'est la primitive de f de x sur l'intervalle AB. Donc, il y a plusieurs méthodes pour calculer cette intégrale. Il y a la méthode d'intégration par partie que vous avez vue l'année passée. Il y a la méthode de changement de variable, etc. Comment la méthode fraction rationnelle, si on a une fraction rationnelle, ou même pour le sinus et le cosinus, on peut utiliser cette méthode avec un changement de variable, on peut utiliser les deux en même temps. Alors donc, cependant, donc, il n'est pas possible de déterminer explicitement une primitive de f. La primitive f, ce n'est pas évident de trouver la primitive f. Il y a des fonctions très compliquées. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais même le calcul de f de a, f de b nécessite donc l'emploi d'un processus d'approximation. Alors, c'est pour ça, donc, il est tout aussi naturel et généralement moins coûteux de chercher directement donc, une approximation de l'intégrale f de x dx. Voilà. Vous avez vu l'année passée, pour approcher cet intervalle intégral, pour donc approcher uniquement, bien numériquement, donc pour approcher numériquement cette intégrale, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a la méthode la plus simple que vous avez vue l'année passée. Rappelez-vous, on décompose. Rappelez-vous, donc on décompose l'intervalle AB. Donc l'intervalle AB, on décompose l'intervalle AB bien sûr, on subdivise l'intervalle AB en n intervalles. Donc, on subdivise l'intervalle AB en x0. Donc, on va choisir n morceaux. Donc, on va choisir le A. Donc, on pense que A, c'est x0. Donc, A égale x0. Le B qui est strictement inférieur
à x1 qui est strictement inférieur à x2 qui est strictement inférieur à xn qui est égal, ou bien à la xn qui est égal à b. Donc ça, c'est x1 inférieur à x2 et inférieur jusqu'à inférieur à xn. Et le xn, c'est égal à ce qui est égal à b. Donc ça, c'est x0 plus petit que x1, plus petit que x2 et plus petit que xn égale à b. Donc dans ce cas, qu'est-ce qu'on va trouver? Alors donc si par exemple dans le cas si on utilise weighted board, donc si nous avons une fonction, par exemple, celle-là, c'est la fonction f de x, si vous voulez. Donc, ça, c'est la courbe de la fonction f de x. Et on veut calculer cet intervalle, cette intégrale. Donc, et bien sûr, l'intégrale, celle-là, c'est la courbe sur la fonction. On choisit l'intégrale, la fonction, elle est continue sur l'intervalle, par exemple, AB. Et on cherche la valeur de cette fonction sur l'intégrale de cette fonction sur le segment AB. Donc, on va partager sur AB. Donc, on va subdiviser le segment AB en n plus 1 point. Donc, ici, on considère que A, c'est le x0. Après, on a le x1. Après, on a le x2. x2. Donc, après, c'est le x3, etc., etc., jusqu'à xn. Jusqu'à xn. Et donc, pour le calcul de cette intégrale, on va subdiviser donc l'intégrale de f de x sur AB, c'est l'intégrale de f de x sur A de A jusqu'à x0, c'est-à-dire de x0 jusqu'à xa, plus de x1 jusqu'à x2, plus de x2 jusqu'à x3, c'est-à-dire on peut subdiviser en petits sous-domaines. Madame, c'est l'intégrale de Riemann. C'est l'intégrale de Riemann que vous avez vu l'année passée. Voilà. Non, on l'a pas vu. Ah, vous n'avez pas fait? Non. Ah, vous n'avez pas beaucoup de temps peut-être. Donc, c'est l'intégrale de Riemann. Bon, cette année, on ne va pas voir. Ça, c'est juste introduction pour bien comprendre les intégrales. Mais on ne va pas faire l'intégrale de Riemann. C'est juste une introduction. Comment? Oui? Alors, ok. Alors, donc, l'intégrale, dans ce cas, l'intégrale de AB, si on utilise l'intégrale de Riemann, il s'écrit comment?
il s'écrit sous la forme, c'est l'intégrale de x0 jusqu'à x1 plus, et x0, rappelez-vous, c'est le petit a, plus x1 jusqu'à x2 plus x2, etc. Donc, après, on peut l'écrire sous forme d'une somme. Donc, plus, 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 plus. Donc, c'est l'intégrale de x0 jusqu'à x1. Et le x0, c'est le a. On peut dire que ça, c'est égal à, si vous voulez. Donc, ça, c'est égal à x0. De x0, donc, jusqu'à x1. De x0 jusqu'à x1. Et de x1 jusqu'à x2. De x1 jusqu'à x2. Et de x2 jusqu'à donc, et x, finalement, c'est le xn est égal à b. Donc, le dernier point, c'est le xn qui est égal à b. Égal à b. Donc, donc celle-là, c'est xn moins 1. Donc, n moins 1. Donc, ça, c'est de x, c'est x0 jusqu'à x1, x1 jusqu'à x2, de x2 jusqu'à x3, et jusqu'à le dernier terme, c'est xn-1 jusqu'à xn, et le xn, c'est le b. Donc voilà, ça c'est donc sur chaque intervalle xi, on applique une méthode d'intégration élémentaire en utilisant le polynôme d'interpolation de Newton. Donc sur chaque point, sur chaque intervalle, donc on écrit c'est quoi f de x sur, nous avons fait la fois passée l'interpolation polynomiale. Donc, nous avons fait l'interpolation au sens d'interpolation de Lagrangienne et l'interpolation de Newton. Donc, qu'est-ce que ici, donc, vous pouvez, ici, on peut donc remplacer f de x par le polynôme de Newton sur l'intervalle x1, x0, x1. Puis, je remplace f de x par le polynôme de Newton sur x1, x2, etc., jusqu'à la dernière intégrale. Alors, donc, sur chaque, c'est-à-dire on peut, donc, pour approximer, le premier réflexe, c'est de remplacer le f par un polynôme. Par exemple, alors d'abord je vais écrire, donc sur chaque intervalle xi, xi plus 1, donc sur chaque intervalle, vraiment il faut pas venir, il faut venir à l'heure, il faut pas venir, pourquoi il faut, bon, ok, donc xi jusqu'à xi plus 1. Voilà. Plus 1. Donc, xi plus 1, on applique la méthode d'intégration élémentaire. Donc, on applique la méthode d'intégration élémentaire. D'intégration élémentaire.
élémentaire, en utilisant le polynôme d'interpolation de Newton. Donc, on peut utiliser le polynôme de Lagrange, plein de choses, en utilisant le polynôme en utilisant le polynôme de en utilisant le polynôme de Newton, d'interpolation de Newton. Bien sûr, on des points, c'est-à-dire on écrit donc la fonction dans ce cas, c'est-à-dire l'intégrale de f de x dx, il est approximatif à, donc si on écrit ça, il est approximatif à l'intégrale de p de x. C'est p de x. Avec p de x, c'est le polynôme de Newton ou bien le polynôme d'interpolation de Newton ou bien de Lagrange. Bien sûr, au point x0 jusqu'à xi. Donc, au point x0 jusqu'à xi. Alors, on passe maintenant, donc celle-là, c'est une introduction. On passe maintenant aux polynômes les plus... bon, il y a les méthodes des rectangles. Il y a les méthodes de rectangles. Il y a la méthode... Donc, il y a la méthode des rectangles. Il y a la méthode... donc, on résume, avant de commencer les différentes méthodes, on a... C'est-à-dire, il faut écrire l'intégrale de f, le but, donc c'est d'écrire l'intégrale de f de x dx sous la forme de la somme de AI f de x i. Alors, donc, on peut l'écrire sous cette forme. Alors, donc c'est la somme oh non, de i égale i égale 0 jusqu'à n jusqu'à 1 de AI à indice I multiplié à indice I multiplié par f de xi. Donc f de xi. Voilà. Donc bien sûr, et avec les méthodes, le coefficient A1 se diffère d'une méthode à une autre. Donc, par exemple, si on prend la méthode du trapèze. La méthode du trapèze, comment peut-on trouver la méthode du trapèze? On peut trouver ça analytiquement, on intègre les coefficients de Lagrange, etc. Sinon, on utilise tout simplement un dessin. Donc, avec la méthode du trapèze, si on a par exemple... donc, il y a la méthode des rectangles et la méthode du Simpson et la méthode du trapèze. Donc, la méthode du trapèze, si vous avez par exemple une courbe sous cette forme. Oh, c'est mal dessiné. Donc, si on a... Et on a les points A et B. Et le point B. Donc, et le point B. Donc, si on fait celle-là, c'est fort. Si on fait une droite,
Pas ici une droite. Donc, si on essaie, donc ici, nous avons une droite. Donc, si on a ici, on a le point, celle-là, c'est F de A. Donc, celle-là, c'est F de A. Et celle-là, c'est F de B. Donc là, nous avons donc cette méthode, la méthode du trapèze. Nous avons ici des trapèzes. Donc, A, B, F de A et F de B. Donc, si on veut calculer l'aire du trapèze, il est égal combien l'aire du trapèze? Donc, celle-là, c'est F de A et celle-là, c'est F de B. L'aire du trapèze égale combien? Alors, l'aire du trapèze. Donc, l'aire du trapèze, alors l'aire du trapèze, ici nous avons le point A, le point B, celle-là c'est F de A et c'est F de B. Donc, celle-là c'est la grande base, c'est celle-là, c'est F de B, plus la petite base F de A, multipliée par la hauteur B, B moins A, divisé par 2. Donc, ça c'est l'aire du trapèze. Donc, si vous avez une fonction sous cette forme, donc l'intégrale d'une fonction sous cette forme. Donc vous avez ici F, ça c'est le point A, et ça c'est le point B. Donc vous avez ça. Donc ça c'est le point A, ça c'est F de A, et ça c'est F de B. Donc, et ça c'est l'aire entre, ça c'est du trapèze. Ça c'est du trapèze, donc c'est F de A. Oh non, c'est mal dessiné ici. Ça, bon, normalement, vous comprenez que ça c'est une droite. Donc, celle-là, c'est une. L'aire du trapèze, donc, c'est la plus grande base, c'est AB, c'est F de A, c'est F de B, celle-là, c'est F de B. Et, euh, et l'autre, c'est F de A. F de B plus F de A multiplié par la hauteur B moins A divisé par 2. Donc, en utilisant la méthode du trapèze, donc, si nous avons par exemple plusieurs trapèzes, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, si on a par exemple un point C, si on a le point ici, le point A,
et on a le point C, et on a le point B. Donc, celle-là se forme, voilà. Donc, on a le premier, voilà, après, et le deuxième, c'est le point B. Donc, celle-là, c'est F de A. Celle-là, c'est assez mal dessiné sur cette application. Bon. Celle-là, c'est F de A. Celle-là, c'est F de C. Et celle-là, c'est F de B. Donc, celle-là, c'est le premier. C'est le premier. C'est le premier trapèze. Et celle-là, c'est le deuxième. Donc, le premier, si on veut calculer donc l'aire de cette intégrale, il est approximatif, c'est l'aire du premier trapèze plus l'aire du deuxième. Alors, donc, si on veut calculer ça, donc pour un point, on a cette forme, pour n égale à 2, pour n, par exemple, égale à 2 points. Alors, pour n égale à 2, on va trouver la formule ensemble. Donc, pour n égale à 2, nous avons, dans ce cas, f de ax. L'intégrale de AB, dans ce cas, c'est B moins A sur 2. Donc, pour f de A plus f de B. Donc, c'est pour le premier plus le deuxième. Alors, qu'est-ce que pour le premier? Alors, pour le premier trapèze, celle-là, égale combien l'air? L'air ici. On peut diviser ici, donc, la courbe en deux sous-domaines, le premier trapèze plus le deuxième. Donc, l'aire ici du trapèze, du premier trapèze, égale combien? Égale combien? Donne f de A plus f de C fois A moins C sur 2. Très bien. Donc, très bien, le premier, donc c'est B moins C. Pardon, c'est A moins C. C'est A moins C, la hauteur. A moins... Non, le point final, c'est le C, qu'est-ce que je raconte? Donc, C moins petit a, F de A plus F de C, plus C, B moins C, divisé par 2, F de BA plus F de B, F de C plus F de B. Voilà. Alors, si les distances AB, la distance CA égale la distance BC, parce qu'on va considérer les équidistances d'abord. Après, on peut, dans l'autre cas, c'est C moins A. Donc, dans le premier cas, si le C moins A, c'est la même B moins C. C moins A, c'est la distance entre le premier cas, dans le premier cas, on considère que la distance entre AC égale la distance entre C et B, équidistance. Dans ce cas, donc, si le C égale à ça, à cette quantité, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va trouver? Dans ce cas, on va trouver f de A plus f de C. Donc ici, je peux écrire ça sous la forme. Alors, dans ce cas, C moins A, c'est A moins B sur 2. Donc celle-là, c'est B moins C, c'est ça. Donc, C moins A égale combien dans ce cas? En fonction de A et B. C moins A. C moins A égale combien? On a dit que C, c'est le point, la distance entre AC égale la distance entre BC. Donc ça, c'est le B, ça, c'est le C, ça, c'est le A. C'est-à-dire CA égale CB. Je veux écrire la distance de CA en fonction de A et B. 1 demi B.
demi AB. Voilà. Donc, je peux remplacer C moins A et B moins C par B moins A sur 2. Donc, celle-là, c'est B moins A sur 2. Là, c'est B moins A sur 2. B moins A sur 2, F de A plus F de C. La même chose, B moins A sur 2. Donc, dans ce cas, si on prend le B moins A en facteur, si on prend le B moins A sur 2 en facteur, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc, si on prend B moins A en facteur, on va trouver, donc ici, non, alors ici, on peut supprimer cette quantité. On va trouver donc F de A plus F de C plus F de C, etc. On va trouver F de A plus 2 fois F de C plus F de B. Et en général, donc, si on généralise cette fonction, on va trouver donc ça sous forme égale, donc celle-là, si je peux l'écrire, B moins A sur 2. Donc, celle-là, c'est 2 fois. Donc, dans ce cas, ça, c'est 2 fois F de C. Ça, c'est 2 fois F de C. 2 fois F de C multiplié par B moins A sur 2, divisé le tout divisé par 2. Donc, B moins A sur 2, on peut appeler ça après, c'est H sur 2. Donc, on peut dire que ça, c'est H sur 2. Madame, Oui, madame, s'il vous plaît, vous pouvez répéter. qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Quelle étape? La première, vous avez compris pour n égale à 1. La première, est-ce que vous avez compris? N égale à 1. Ici, regardez bien. L'intégrale de AB, on peut approximer l'intégrale de f de x sur l'intervalle AB en utilisant la méthode du trapèze sous forme b moins a sur 2 f de a plus f de b. Donc, ça, c'est l'aire du trapèze. Donc, si vous avez le point A et le point B, donc l'image de A, c'est f de A, l'image de B, c'est f de B. Donc, vous avez ici forme du trapèze ici. Donc, l'aire du trapèze, c'est quoi? C'est la plus grande base, f de B. Celle-là, c'est f de B. Parce que ça, c'est l'axe des Y. Plus la petite base, f de A, divisé par 2, multiplié par la hauteur. La hauteur ici, c'est B moins A, là, cette hauteur. Celle-là, c'est la hauteur. Celle-là, c'est la hauteur H. Donc, H, ça, c'est H, la hauteur H. Donc, ici, si on veut écrire ça sous forme, donc celle-là, c'est B moins A divisé par 2, F de A plus F de B. Ou bien, on peut écrire ça sous la forme H, la hauteur H, la hauteur H multipliée par F de A plus F de B. Maintenant, pour n égale à 2, c'est-à-dire n égale 2, donc il y a x0, x1, x2. Nous avons 3 points. Alors, si vous voulez, on veut détailler. Donc, pour n égale à 2, nous avons 2 points, x0, x1 et x2.
nous avons donc ici, pour 1 égale à 2, c'est-à-dire nous avons 3 points. Donc x0, après nous avons x1, et le dernier point c'est x2. Donc ici pour le x1, on a posé que x1 égale à c. Et après le x2, c'est le point final, c'est le point B. Donc si on ajoute un autre point, on ajoute le point C, si on ajoute le point C, regardez bien le dessin. Donc, nous avons combien de trapèzes? Nous avons 2 trapèzes. Donc, l'aire sous la courbe de la fonction f de x, l'aire sous la courbe, elle équivaut à quoi? L'aire sous la courbe, elle équivaut à l'aire du premier trapèze plus l'aire du deuxième trapèze. Donc, vous calculez l'aire, c'est la plus grande base f de c plus la petite base f de a multiplié par la hauteur c moins a divisé par 2 plus l'aire du deuxième trapèze f de b plus f de c multiplié par la hauteur b moins c, celle-là c'est la hauteur, divisé par 2. Et nous avons écrit ça. Donc, on a ça, c'est f de a plus f de c multiplié par la hauteur c moins a divisé par 2 plus le deuxième trapèze. Maintenant, si la distance entre C, B égale la distance entre C, A, alors dans ce cas, c'est-à-dire son équidistance, alors dans ce cas, on peut dire que C moins A, c'est la même chose que B moins A sur 2. B moins C, c'est B moins A sur 2. Et donc, dans ce cas, si on prend le B moins A en facteur, donc on va trouver f de A plus f de C plus f de C plus f de B. Donc, c'est f de A plus 2 fois f de C plus f de B. Ici, je ne vais pas noter, celle-là, ce n'est pas B moins A sur 2 divisé par 2. On ne va pas donc noter ça pour... Donc, qu'est-ce qu'on va noter, cette B moins A sur 2? Pourquoi B moins A sur 2? Comment? Pourquoi? Pourquoi B moins A sur 2? Parce qu'on a dit que C moins A égale B moins C. Regardez bien dans le dessin. Pardon. Ici, le AC, C, c'est le point milieu. C'est au milieu du segment AB. Donc, la distance entre CA égale la distance entre CB. Cette distance égale cette distance. Donc, dans ce cas, la distance BC, c'est quoi? C'est B moins A divisé par 2, si celle-là égale celle-là. Donc, celle-là, c'est B moins A divisé par 2. Vous avez compris, oui ou non? Pas vraiment. Pourquoi vous n'avez pas compris? Pourquoi? Ça, c'est le point C. On a dit que le point C... فهمت هادوك في زوج متساويين مي بوركوا نديوهم كامل من بي موا ا سور 2 هادي ما فهمتهاش. Si vous avez la distance entre AB égale combien? AB égale combien? C'est AC plus CB. C'est AC plus CB. Et au Qolnabli Hadi, c'est la même chose que Hadi. Donc, c'est égal à combien? Vous avez dit que B moins A, c'est C moins A. C'est-à-dire, si vous voulez la distance c'est C moins A
plus B moins C. Vous êtes d'accord? Oui. On va d'accord C moins A égale à B moins C. Vous êtes d'accord? Vous avez dit que C moins A égale B moins C. Alors, B moins C, on a dit que C moins A égale B moins C. Donc ça, c'est quoi? On peut dire que ça égale 2 fois C moins A. Vous êtes d'accord? Oui. Ou bien, ça, c'est 2 fois B moins C. Deux fois C moins 1 ou bien 2 fois B moins C. Vous êtes d'accord ou bien non? Madame. Oui? Vous êtes d'accord? Oui, madame. Donc, le B moins C égale combien? Égale B moins A sur 2. Et le C moins A égale combien? Égale B moins A sur 2. Donc, ici, j'ai remplacé le C moins A par B moins A sur 2. Et ici, B moins C, c'est B moins A sur 2. Donc, ici, finalement, on trouve H sur 2, F de A, plus 2 fois F de C, plus F de B. Et si maintenant, on considère N quelconque. Si on considère N quelconque, par exemple, X bien sûr avec X0 égale à petit a et Xn égale petite. Donc, dans ce cas, si on considère en général, donc, en général, la précision fournie, donc la précision fournie par une seule trapèze par, un seul trapèze, donc n'est pas suffisante. Donc, elle n'est pas suffisante. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut diviser le segment AB en segments partiels égaux. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut diviser. Donc, on divise. Le segment AB. Donc, le segment AB. En segments partiels égaux. Donc, en segments partiels égaux. Égaux, donc, qu'est-ce qu'il on prend combien pour, H? Donc, comme ici, donc on a, qu'est-ce qu'on a ici? On a considéré deux trapèzes. Mais pour le cas général, on peut considérer combien de trapèzes dans le cas général, bien dans trapèze composite. Combien on peut prendre comme trapèze? Donc, à chacun,
On applique donc quelle méthode? On applique la formule du trapèze. Alors, donc, si on considère les n plus 1 points, alors soit je prends donc x0 égale, je prends x0 égale à A, et xn plus 1, je prends x0 égale à A, et on prend le xn plus 1, et on prend on prend le n plus 1 point. Donc, si on prend le n plus 1 point, donc c'est x1, x2, etc. Alors, si j'en prends par exemple x1, donc si on prend x1 égale x0 plus h, par exemple. x0 plus h. Donc, x0 plus h. Et pour la deuxième, pour la même chose, pour le point x2, on va prendre x2 égale x1 plus h. Donc, x2, la même chose, égale x1 plus h. Donc, x1 plus h. Donc, si on trouve maintenant pour xn égale combien? Xn égale x0 plus xn moins 1 plus h. Donc, c'est xn moins 1 plus h. Pour ce cas-ci, combien en fonction de x0? Si on écrit ça en fonction de x0. Donc, xn moins 1 plus h qui est égal à combien qui est égal? Alors, qui est égal aussi. Donc, celle-là, c'est le dernier point. Alors, xn moins 1 plus h, si on veut écrire ça en fonction de x0, ça nous donne combien? Donc, ici, vous regardez bien. Si on subdivise en n plus 1 point, le premier point A égale x0. Le premier point x1, donc x1 c'est x0 plus h, x2 c'est x1 plus h, donc c'est deux fois c'est x0 plus 2 fois h, etc., etc. Donc celle-là, c'est combien de h? Alors, x0 plus combien de h? N plus 1. Plus? N plus 1. Voilà, x0 plus nh. C'est x0 plus nh. Regarde, parce que ici, regardez, x1, c'est 1 fois h. x2, si on développe celle-là, si on trouve
c'est x0 plus h plus h. Donc, c'est 2 fois, c'est x0 plus h, x0 plus 2 fois h. Donc, xn, c'est x0 plus nh qui est égal à b. Finalement, on trouve combien? On trouve que le b, donc dans ce cas, le h égale combien? On a le point final x0, c'est-à-dire xn égale à b qui est égal à x0 plus nh. Donc, ça implique que le h égale combien? Finalement, le h en fonction de b et a. Un de b moins 1. Moins 1. Donc, c'est b moins petit a, oui, divisé par 2. Non, 2 dans le premier cas. هذه n. N, voilà. Le 2, ici, dans le... Bon, même... bon, ici, c'est... dans le premier cas, ici, où n égale à 2, c'est b moins a sur 2. Pour n égale à 2, c'est b moins a sur 2. Pour n quelconque, c'est b moins a sur n. Maintenant, on veut trouver la formule composite de la méthode du trapèze. Donc, l'intégrale, dans ce cas, l'intégrale de AB. On peut écrire l'intégrale de AB sous la forme, donc l'intégrale de AB, je peux l'écrire donc sous la forme égale, c'est la somme, donc c'est la somme, rappelez-vous, c'est x0, qu'est-ce qu'on a dit bon, je peux écrire ça sous la forme d'abord de x0, xn. Donc celle-là, c'est x0. Et le dernier point, c'est le point xn. Le dernier point, c'est le point xn. Bien sûr, le x0, c'est petit a. Et le petit b, c'est xn. Et ça nous donne... Donc ça, c'est égal à combien? C'est la somme. C'est la somme de x0 jusqu'à x1 plus x1 jusqu'à x2, etc. jusqu'à xn. Et chaque intégrale, on l'écrit sous forme du trapèze. Chaque intégrale, on l'écrit sous forme du trapèze. Donc, concernant la première intégrale, on a vu donc la première intégrale, la méthode du trapèze simple pour n égale à 1, même pour n égale à 2. Donc, pour n égale à 1, donc ici, nous avons 2 points, c'est-à-dire c'est la x0, x1. Donc ici, le n égale à 1. Si on calcule celle-là, c'est f de x1 plus f de x0 divisé par 2, multiplié par x1 moins x0, l'aire du trapèze. Si on calcule celle-là, c'est f, il est approximatif. Alors, bon... Bon, il n'y a pas ici le N majuscule, il y a le N minuscule. Le N, c'est-à-dire, c'est le point final. Si on dit x0, si on dit x0, x1, si on dit x0, x1, si on dit x0, par exemple, x1. Donc, si on dit n égale à 1, donc nous avons x0, x1. Le point A, c'est x0, et le point B, c'est x1. Si on dit que n égale à 2, donc x0, c'est le petit a, x1, c'est le c, x2, c'est le b. Donc, si on ajoute pour n quelconque,
Donc, pour n quelconque, nous avons x0 plus h, x2, x1 plus h, etc. On va faire un exemple là, juste après celle-là. Donc, si on approxime donc la première intégrale, c'est f de f de 1 plus f de x0 divisé par 2 multiplié par x1 moins x0. La deuxième intégrale, c'est x2 moins x1 divisé par 2 multiplié par f de x2 moins f de x1, etc., etc. Donc, la formule générale, donc si vous voulez, on approxime celle-là. Si on approxime celle-là, qu'est-ce qu'on va trouver? F de x1 donc c'est f. Donc celle-là c'est f. On utilise la méthode du trapèze. Donc f de x1 plus f de x0 multiplié par x1 moins x0. Et celle-là, donc, c'est x1 moins x0. Méthode du trapèze pour un point. Donc, c'est pour n points, c'est ça. Maintenant, plus la deuxième intégrale, c'est x2, f de x. La deuxième, en utilisant la méthode du trapèze, c'est f de x2 plus f de x1 multiplié par x2 moins x1 divisé par 2. On va trouver combien? Donc, on va trouver, donc celle-là, c'est f de x2 moins f de x1 plus f de x2, f de x1. Alors, plus, etc. Donc, plus, on a combien de points? Plus, le dernier point, c'est x n moins x, donc c'est x, le dernier point, c'est xn. Pardon, ce n'est pas xn moins xn moins 1. Donc, c'est n moins, moins 1 divisé par 2. Le dernier point, c'est f de xb, si vous voulez, ou bien f de xn n moins f de xn moins 1. Donc, si on écrit ça directement avec, bon, on a démontré ça pour n égale 3. Vous pouvez, chez vous, vous pouvez démontrer ça pour n plus. Donc, ça, c'est xn moins 1. Finalement, ça nous donne combien? Ça, c'est égal. Donc, après les calculs, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver, ça, c'est h divisé par, donc on peut dire ça, c'est h divisé par n. Alors, comment je peux écrire ça? C'est quoi ça? C'est quoi cette page? Yasmine Tahal. Alors, qu'est-ce que vous proposez pour ce calcul? F de x1 plus f de x2, qu'est-ce qu'on va trouver finalement? On va trouver, ça c'est approximatif, à h multiplié par, ou bien si vous voulez, h divisé par 2, multiplié par f de x0 plus f de xn. Donc f de x0 plus f de xn. Donc c'est f, pardon, ça c'est f de x0. Donc f de x0 plus f de 1. Donc c'est f de x0 plus
f de xn. Et les points à l'intérieur, il faut ajouter 2. Donc, plus 2 fois les points d'intérieur, c'est-à-dire 2 fois f de x1 plus f de x2, voilà, f de x1 plus f de x2 par exemple. Plus donc jusqu'à combien? F de xn moins 1. Jusqu'à f de xn moins 1. Jusqu'à f de xn moins 1. Voilà. Ou bien, ou encore, on peut l'écrire sous la forme. On peut l'écrire donc en fonction de a et b sous la forme. Alors, l'intégrale de AB. Donc, vous égale, bon, il est approximatif. À h, donc h sur 2, je peux mettre ici, au lieu de 2, je peux mettre, on peut ici enlever le 2 et prendre ici f de x0 plus f de xn. Et le f de x0, c'est f de a plus f de b. Donc, celle-là divisée par 2, puis on peut enlever ce 2-là. Plus f, voilà. Et même à la place de h, on peut mettre b-1. B-A sur n. Je peux remplacer le h par B-A divisé par n. Donc, celle-là, c'est pour n quelconque. Même pour les 3 points, on peut donc démontrer ça. Par exemple, ici, pour le point C, on a trouvé f de A plus 2 fois f de C plus f de B multiplié par h sur 2. On peut donc généraliser ça. C'est la forme de trapèze composite. C'est la forme de trapèze composite. Y a-t-il des questions vont te passer à l'erreur du trapèze? Y a-t-il des questions? Donc, exemple. On calcule l'intégrale suivante. L'intégrale suivante, donc c'est l'intégrale de 1 jusqu'à 3. Alors, I ici. تمام. Oui. مثلا هذيك تاع 2 fois f de x1 plus f de x2 plus f de xn moins 1. Celle-là, oui. 2 هذاك. Oui. Voilà هذيك. Oui. Pourquoi ce 2-là? Pourquoi ce 2? Oui, genre هذيك la ligne que j'ai pas compris, c'est tout. Après le calcul, après le calcul de l'intégrale, j'ai donné le résultat exact. Je sais pas, on a démontré ça. On a démontré ça pour n égale à 2. Le C, on a 2 fois f de C. Pour n égale à 2. On a trouvé 2 fois f de C. Vous avez compris? On a dit que tu as 3 points. Vous avez compris 3 points. La méthode du trapèze pour 3 points. C'est-à-dire pour n égale à 2.
Oui, فهمتها هذيك. هذه تاع 3 points. D'abord, regardez bien. Pour 2 points, pour n égale à 1, on a trouvé h sur 2 f de a plus f de b. Maintenant, si on ajoute les points delta à l'intérieur, c'est 2 fois f de c. Donc, si vous avez par exemple n égale à 5, pour n égale à 5, on va trouver f de a plus f de b sur 2 plus, plus f de a plus f de b plus 2 fois les points d'intérieur. La formule de trapèze, composite, il s'écrit sous la forme f de a, c'est h bien sûr, h sur 2 à l'extérieur, f de a plus f de b plus les points à l'intérieur, c'est 2 fois f de x1, f de x2, f de x3, etc. Mais par exemple, pour 3 points, on a démontré, on n'a pas le temps pour faire tous les points. Pour 3 points, c'est-à-dire pour n égale à 2, on a démontré ça par le point C. Par le point C, on a trouvé f de A, f de B plus 2 fois f de C parce que f de C est un point à l'intérieur. Si on considère par exemple un autre point, c'est le point D. On va trouver quoi? On va trouver f de A plus 2 fois f de C plus 2 fois f de D plus f de B. Donc les points à l'intérieur, toujours sont multipliés par 2. Madame, Oui. Madame, ياك في l'exemple تاع n égale à 5. تما c'est f de x1 plus 2 fois f de x2 fois f de x3 fois f de x4 حتى plus f de x5. هكا c'est juste. Vous voulez dire fx égale n égale قلت combien? غير le point الأولاني n égale à 5. L'exemple ديالك مادام n égale à 5. n égale 5. Ok, n égale 5. Donc, on a combien de points qui comptent n égale à 5? On a combien de points? 4. 6. 3 normalement à l'intérieur. 3 à l'intérieur. Donc, nous avons x0, x1, x0, donc c'est le point A, x1, x2, x3, x4, x0, x1, x2, x3. C'est x4. x5, voilà. Les points d'intérieur, c'est de x1 jusqu'à x5. Alors, nous avons x0, x1. Madame, Oui, on a notre cours, madame. c'est dans le cas, l'exemple x, l'intégrale de 1 jusqu'à 3, l'intégrale de ln x. On fait ça rapidement parce que vous avez un cours après. Donc, ln de x dx. ln de x dx. Bon, on a dit, ici, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre 1 égale. Donc, on va prendre 4 sous-intervalles. Donc, on va prendre ici 4 sous-intervalles. Donc, le 4 sous-intervalles, donc combien de points si on prend 4 sous-intervalles? Combien de points? Quatre sous-intervalles. Donc, 4 sous-intervalles, nous avons donc A, x0, x1, x2, x4, jusqu'à x4. Regardez bien, parce qu'ici, on a le premier intervalle, le deuxième intervalle, le troisième intervalle et le quatrième intervalle. Donc, c'est jusqu'à x4. Alors, la première étape pour résoudre, pour approximer sous cet intervalle, cette intégrale en utilisant la méthode du trapèze, on va poser le n égale à... Donc, ici, le n égale combien? Le n égale à 4. Vous êtes d'accord? Le n égale à 4, donc nous avons 5 points. Alors, l'intégrale, et si on calcule le x0, le x1, etc., on va trouver combien? x0, donc le A, c'est le x0. Alors, on commence par calculer x0. Donc, le A joue le rôle
Le A ici, c'est le combien? C'est le 1. Donc, le A qui est égal à x0 égale à combien? Égal à 1. Égal 1. Donc, x1 égale x0 plus... alors, x1 égale 1. x1 égale x0 qui est égal à 1 plus h. Le h ici égale combien? Le h. Donc, c'est 1 plus h. Celle-là, c'est 1 plus 2h. Le h égale combien ici? Donc, x2, x3. Alors, x3, c'est égal, donc c'est 1 plus 3h. Et x4, voilà, x4, c'est bien le point final. x4 égale x4 égale à 3. Donc, si finalement, l'intégrale de 1 jusqu'à 3, alors, donc, le h égale combien? Le h. 0,5. Le h, c'est 3 moins 1, donc c'est 2, divisé par 4, donc c'est 0,5, très bien. Donc, c'est 1 demi, très bien. Pour qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le B. Madame, Oui, le x3 égale à 1 plus 3h. oui, c'est... Ah oui, j'ai oublié le h. Merci. Donc, celle-là, c'est... Et le point final, x4, c'est 3. Finalement, donc, l'intégrale, cette intégrale égale combien? Alors, cette intégrale égale combien finalement? Ou bien il est approximatif à cause. C'est combien finalement cette intégrale? Donc, c'est b moins a. Donc, le b ici, on a dit que ça, c'est 3. 3 divisé par 1, ça, c'est 1 demi. Donc, on a dit que ça, c'est 1 demi. C'est 0,5. Alors, donc ici, le f de x0, c'est f de 1. C'est f de 1 plus, donc c'est le point de A plus le point de B plus, voilà, plus 3. Madame, Oui. qu'est-ce que tu veux à 0,5? 0,5, c'est le 3 moins 1 sur le nombre des points. Sur le nombre des sous-intervalles, donc c'est sur 4. Ah, d'accord. Je vous en prie. Parce que ici, le n égale à 4. Donc ici, c'est b moins a, c'est 3 moins 1 divisé par 4. Donc c'est 1 demi. C'est 0,5. Donc c'est f de 1 plus f de 3 plus f de x1 plus f de x2. Donc le f de x1, c'est combien? C'est 1 plus h. Donc c'est 1,5. Donc ça, c'est 1,5. Et le f de x2, c'est combien? F de x2, c'est... Alors, c'est 1. C'est 1. C'est combien? C'est 2. C'est 2. 2, madame, oui. Voilà. Et plus f de x. Alors, nous avons donc f de x1, f de x3. F de x3, donc, c'est combien f de x3? 2,5. 2,5. Voilà. تم كيفاش حسبنا هادو اف دو 1,5 و 2 Le 1 égale 1 plus h, le x1. Le x1, c'est 1 plus h. 1 plus h, c'est combien? C'est 1,5. x2, c'est etc. Voilà. Donc, finalement, et f, bien sûr, la fonction f, c'est ln de x. Donc, vous remplacez 1,5 dans ln de x, 2 dans ln de
etc. On va trouver finalement, on va trouver approximativement donc 1,821. 1,821, voilà. Ok, y a-t-il des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Alors, donc ici, la prochaine, demain, Inch'Allah, on va faire